Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle, j'ai testé pour vous la Dark Room. Un Dark Room c'est une sorte de pièce qui est cloîtrée dans tous les sens et qui n'a absolument pas euh, de lumière. Alors, pour vous parler de ça aujourd'hui, je suis dans un cadre fabuleux, donc je vais vous montrer rapidement. Au bord d'un lac privé. Il fait très beau aujourd'hui, toujours au Canada. Et je suis en très bonne compagnie. Comme vous entendez, il y a des petites grenouilles qui croîtent de tous les côtés. Très sympa. Donc je disais que j'ai testé la Dark Room. Donc c'était une méditation que nous avons fait à l'intérieur de cette pièce qui est très agréable et qui nous a permis d'explorer un peu plus notre potentiel, notre énergie vitale. Donc ça nous a permis d'avoir une meilleure conscience de son corps. Enfin, personnellement, ça m'a permis de ressentir toute la kinesthésie qu'il peut avoir au niveau de ton corps. Donc sentir les doigts bouger, les mains, les pieds, de se positionner dans l'espace. On n'avait pas vraiment de repères dans cette pièce. C'était intéressant de pouvoir se repérer juste avec la somesthésie et juste avec les sensations du corps, quoi. Donc ça c'est assez exceptionnel. Et en fait d'être coupé de la lumière, donc ce qu'on appelle le cercle circadien, le cycle jour-nuit. Et donc le fait de ne plus avoir cette lumière, forcément, donc la glande au niveau de la glande pinéale qui fabrique la mélatonine, qui est responsable du sommeil, ça devient plus compliqué pour se repérer dans l'espace-temps, au niveau temporel. Donc il y a cette notion-là aussi qui est intéressante à expérimenter, de ressentir qu'à la fois l'espace-temps et l'espace corporel est coupé, et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc ici, c'était tout simplement d'être dans le ressenti de son corps, d'être ok avec ses sensations et de pouvoir respirer, méditer calmement et de ressentir tout simplement ce qui venait, voilà, qu'il peut avoir comme dans d'autres méditations. Mais le fait d'être coupé dans cette atmosphère, c'était assez stimulant pour moi. Pour d'autres personnes, ça pourrait éventuellement être pas traumatisant, mais ça peut générer des peurs ou des sensations de mal-être, etc. Faut savoir qu'il est très rare maintenant de trouver des pièces avec une obscurité totale. Et c'est dommage parce que c'est vraiment nécessaire pour la bonne récupération du corps humain. Le fait de dormir dans une pièce sombre et pas forcément chauffée. L'idéal c'est entre 16 et 19 degrés. Une pièce entre 16 et 19 degrés, c'est l'idéal pour avoir une récupération optimale. Donc ça c'était une belle expérience et je pense que je referai, quitte à le faire sur plusieurs jours ou sur une demi-journée pour commencer, à voir comment c'est possible.
Et ensuite, ce qui est intéressant aussi de ressentir dans ce système-là, c'est que on peut se permettre justement de lâcher prise, d'être interconnecté, de connecter avec soi-même. Et donc la triade, le corps, l'âme et l'esprit, se permettent d'être alignés plus facilement lorsqu'on est dans cette bulle temporelle et corporelle. Et c'est primordial aussi d'être capable justement de se réaligner et de ressentir cette sensation-là. Donc la pratique quotidienne ou le plus souvent possible de la méditation ou d'une pratique corporelle permet justement cet alignement et de ressentir à l'intérieur de soi que nous sommes alignés et que nous pouvons se permettre d'avancer correctement sur notre chemin de vie. C'est en fonction de nos choix et de nos décisions que nous amorçons notre idéal de vie. C'est l'ensemble de ces choix qui vont déterminer notre vie. Donc ça, c'est vraiment important et primordial de le comprendre, parce que c'est pas les autres qui décident de notre vie, c'est à nous, c'est nos propres choix, c'est notre propre réalité, c'est nos propres rêves, nos envies qui vont avoir une influence sur ce qu'on souhaite réaliser et ce qu'on est amené à réaliser en tant qu'être humain de passage sur Terre. Ensuite, une fois que cet alignement est réalisé, cela nous permet aussi d'avoir une meilleure conscience, d'avoir une conscience de soi et des autres. Et le fait de mieux se connaître, de connaître comment on fonctionne, de savoir notre ressenti, notre état d'esprit, nos réactions, ça permet justement de mieux s'adapter dans un contexte professionnel, social. Et c'est tout l'enjeu de notre société d'aujourd'hui, c'est vraiment l'adaptabilité. Comment je suis avec les autres, où est-ce que je me place en fonction de mes envies, de mes ressentis dans la société et avec les autres personnes, comment j'interagis, comment je peux être assertif, donc de donner ma volonté sans forcément avoir un acte de violence, avec paix et amour, pour que je sois bien. En fait. L'idée, c'est vraiment d'être bien, donc bien dans tous les plans. Donc quand je suis bien, je suis aligné et je me sens bien. Donc ça veut dire que j'ai le moral, je suis en joie, je suis heureux, je suis naturel, je pourrais dire. Je ne suis pas influencé par d'autres énergies ou d'autres personnes qui peuvent interagir avec mon environnement. Et je vais finir avec ce point-là. En fait, c'est l'environnement qui est un enjeu majeur de notre vitalité et de notre ressenti. Effectivement, si vous vivez au pôle Nord pendant 2 mois, forcément il y aura peut-être moins de soleil, il fera froid, etc. Et si vous avez besoin de soleil, si vous avez de chaleur, forcément votre humeur, votre morale ne sera pas le même. Alors que voilà, si vous êtes à l'équateur, sur une plage, un cocktail à la main, peut-être que votre morale sera mieux et il y aura une meilleure influence. Donc là, c'est le même système. Le fait d'être coupé d'un environnement, le fait d'être dans le noir, donc dans la dark room,
ça joue sur cet environnement. Donc ça pousse, ça retranche, ça va jusqu'au retranchement de soi-même pour aller chercher quelque chose, pour se sentir bien. Voilà, ma petite découverte du jour. Je vous souhaite d'aller bien, de prendre soin de vous, et puis je vous dis à bientôt.